Nous allons lire la paracha de Noach, cette paracha tragique avec la destruction du monde et sa reconstruction par un homme qui s'est dévoué pour toute une génération, qui a rebâti le monde après l'Apocalypse, qui s'est tant dévoué pour le monde animal, puisque c'est lui qui a donné à manger aux animaux pendant une année, sans interruption, sans dormir. On nous raconte même qu'un jour, il est arrivé en retard pour donner à manger au lion et que, eh bien, le lion l'a blessé et qu'il en est ressorti en boitant. C'est dire combien cet homme s'est battu. Il a un titre, d'ailleurs, qui est le titre de Tzadik, Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav. Et donc, on dit c'est un homme juste, un homme intègre, entier, dévoué. Ce qui cloche un petit peu avec cette image de Noach, c'est la Haftara que nous ne lirons pas ce Shabbat, puisque nous sommes Rosh Chodesh, et que Rosh Chodesh, eh bien, a priorité sur la Haftara de Noach, mais dans la Haftara de Noach, si on l'avait lu, on aurait dit « Mais Noach », les eaux de Noach, le déluge de Noach. En fin de compte, on attribue le déluge à Noach. C'est quand même incroyable de donner cette responsabilité à Noach, alors que Noach s'est dévoué corps et âme pour la société et pour les animaux. C'est tellement dur à entendre qu'il faut qu'on trouve une réponse qui puisse tenir la route, comme on dit. En fait, Noach a vécu dans une génération qui était corrompue, on peut dire totalement corrompue, et donc pour lui, c'était une génération qui était finie, sans espoir, sans avenir. Noach donc nous dit, nos Chachamim nous disent que Noach n'a pas prié pour sa génération. Et il avait peut-être raison de ne pas prier pour elle, puisque elle s'était corrompue. Vatishahet haaretz lifnei Elohim. Donc la terre s'est corrompue devant Dieu. Dieu lui-même est le témoin de cette catastrophe. Et donc il était un petit peu normal que face à cette génération, eh bien Noach ne puisse pas prier pour eux. Et justement, c'est là le problème. Qui sommes-nous pour penser qu'un juif ne peut pas revenir à la Torah? Qui sommes-nous pour penser que quelqu'un, eh bien, est foutu, qu'il ne pourra plus réussir, qu'il n'y arrivera jamais? Qui sommes-nous pour décider qu'un enfant, eh bien, puisqu'il n'a pas suivi un cursus normal, eh bien, il ne pourra jamais rien devenir? Qui sommes-nous pour renvoyer un enfant d'une école parce qu'il n'est pas tout à fait dans le cadre et qu'au fond, il faudrait un peu plus de travail pour le ramener à la raison? Qui sommes-nous? Nous sommes strictement rien. Ce que nous faisons, en fin de compte, n'est là que pour déclencher. Nous sommes des déclencheurs de choses. Nous déclenchons des projets, nous faisons des prières, et nos prières, on ne sait pas comment elles aboutissent. Mais lorsque elles sont sincères, lorsqu'on est déterminé à prier pour quelqu'un, alors même celui qui est le plus loin revient. Et c'est formidable parce que quand on voit que Dieu lui-même, qui a décidé d'envoyer le Maboul, eh bien au départ il envoie de la pluie fine. Et pourquoi il a envoyé une pluie fine au départ? Parce qu'il s'est dit, peut-être qu'ils peuvent encore revenir. C'est-à-dire que même lorsque la décision de Dieu est prise, elle n'est toujours pas finale. Si pour Dieu, c'est ainsi, à plus forte raison pour nous. Voilà ce bel enseignement pour nous tous qui, parfois, nous avons tous un petit peu, nous pensons qu'il y a des gens avec qui ça ne sert plus à rien de parler de Shabbat, ça ne sert plus à rien de parler de cache-route, ça ne sert à rien de parler de mikvé, de téphilin. Non.
Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on m'a dit non que demain on me dira pas non. C'est pas parce qu'on m'a dit non que je vais pas prier pour eux. Cette obligation qui est la nôtre, de penser à tous les juifs, de prier pour tous les juifs, pour que nous soyons toujours unis, prier pour l'unité, prier pour qu'il n'y ait plus de segmentation de notre communauté, que nous soyons ensemble sur un projet commun. Prions pour tous nos juifs qui n'ont pas cette chance de venir à la synagogue, de ne pas avoir leurs enfants au Talmud Torah, de ne pas connaître ce bonheur de vivre un Shabbat, de vivre de la cacheroute. Il est important de prier pour eux. Nous sommes que 20% de juifs qui fréquentons nos synagogues. Il nous reste 80% à aller chercher, soit par nos efforts, soit par notre prière.